Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle série de vidéos qui va s'intéresser à la Sword and Sorcery dans le jeu de rôle et comment émuler ce genre. Alors dans cette première vidéo, il faut partir d'un petit préambule peut-être. Qu'est-ce que la Sword and Sorcery? Parce que le terme est connu de beaucoup de gens, mais l'acception qu'on en a est un peu différente. En fait, le terme est assez vague. Je crois que la première personne qui avait parlé de ce terme, je crois bien que c'est Fritz Lieber, à propos de ses chroniques sur le cycle des épées avec Fard et le souricier gris dans le royaume de Lankhmar. Et puis également, je crois, dans une revue, Moorcook s'était servi de ce terme de Sword and Sorcery pour parler un petit peu, essayer de regrouper toute la littérature fantasy qui n'était pas orientée façon Tolkien. Parce qu'il y avait quand même, notamment chez les auteurs, une grosse vague de fantasy qui était du Tolkien ou du sous-Tolkien, avec des univers merveilleux où la magie est présente, et puis des oppositions assez manichéennes. Alors, pour vous éclairer un petit peu sur moi, quels sont mes repères là-dessus, moi, la Sword and Sorcery, les trois auteurs principaux que je vais prendre comme référence, si vous voulez, je vais avoir Clark Aston Smith et son très bon Zotic, là, qui a été traduit dans une nouvelle collection il n'y a pas si longtemps que cela. Franchement, je vous le conseille, hein, c'est chez Mnemos. Très bon bouquin, il a vraiment un style particulier, beaucoup plus assez poétique. Bon voilà, les titres sont assez évocateurs, le tisseur dans la tombe, plus d'autres en tête, ce sont des nouvelles, hein, des histoires courtes. Toujours un peu sur ces tropes de Sword and Sorcery. Je le présente en deuxième, mais c'est certainement pour moi le premier en termes d'amour, parce que je trouve que c'est celui qui arrive en quelques lignes, il pose une atmosphère, un décor absolument... pour moi, c'est de l'ordre de l'indépassable. C'est Robert E. Howard. Voilà, je vous cite ça, l'intégrale de Conan chez Brajlon. Tous les textes ont été regroupés, avec également des annotations très intéressantes faites par le Patrice Winney, qui est le Monsieur France de Howard, et qui a fait un travail considérable d'études, de recherche sur l'auteur, voire même de traduction. C'est vraiment le spécialiste français, c'est de qualité. Vous allez pouvoir trouver des vidéos d'ailleurs où Patrice s'explique un peu sur son travail, et on sent bien la passion qu'il a pour cet auteur. Passion d'ailleurs que je partage avec lui. Et puis le troisième, j'ai pas d'exemplaire de livre là sous la main, mais je vous en ai parlé, c'est bien sûr Fritz Lieber et son fameux cycle des épées. Alors, ce qui est intéressant en partant de là, c'est de mener un petit peu une petite réflexion par rapport à un jeu de rôle médiéval fantastique, quelles vont être les particularités qu'on veut donner. Alors là, bon, en termes de jeu de rôle, c'est vraiment beaucoup sur la couleur, mais pas que, aussi sur les enjeux, etc. Du coup, ça a une influence sur le type d'intrigue, sur tout un tas de choses. Et puis après, comment on peut parvenir à émuler ce genre de partie. Il y a eu pas mal de jeux de rôle qui se sont focalisés là-dessus, certains qui sont très bons. Je pense notamment à Beasts and Barbarians, qui est motorisé par Savage World et qui a un univers franchement très intéressant sur cette thématique-là de la Sword and Sorcery, en termes de jeu et avec des mécaniques vraiment différentes, puisque Savage World c'est quand même un jeu générique qui marche très bien, hein, d'ailleurs, pour faire de la Sword and Sorcery. On peut citer Astonishing Swordsmen and Sorcerers of Hyperborea, où là vous voyez qu'ils reprennent même l'hyperborie, qui est un peu un copier-coller de l'univers de Conan le Cimérien.
Voilà, il y a tout un tas de choses. Je me rappelle également de la vidéo d'un des membres du podcast anonyme. Alors, je crois de mémoire son prénom c'est Guillaume. Et Guillaume, c'est un peu le spécialiste dans cette équipe là du podcast anonyme de tout ce qui est jeu, Medfan, à la D&D, etc. Il avait fait également une très bonne vidéo sur tout ce qui concerne la Tassylonie pour Pathfinder. Il part du principe, et il a complètement raison, qu'en réalité, dans chaque jeu Medfan, au moins les grosses licences, est contenu tout ce qu'il faut pour faire de la Sword and Sorcery. Donc le travail va plutôt être d'enlever des choses. Je m'explique, si vous prenez n'importe quelle mouture de Donjons et Dragons, si vous jouez tel quel, sans rien changer dans les classes, les monstres, les objets magiques, les mécaniques de jeu, vous n'avez pas de la Sword and Sorcery, quand bien même vous essayeriez de poser un décor. À l'inverse, si vous commencez par faire ce travail-là, c'est beaucoup plus facile après de respecter les canons du genre, et c'est ça que ça va donner. J'ai également fait une petite réflexion personnelle sur quels vont être ces canons du jeu et quel est l'intérêt, au-delà de la couleur, de raconter ce type d'histoire et de jouer ce type d'histoire. Alors moi, ce que je vais tenter de faire, c'est en fait de proposer à mes joueurs une campagne de Sword and Sorcery, mais à l'inverse de ce qui est souvent fait dans les campagnes où, bon an mal an, on passait les scénarios d'introduction où les joueurs découvrent l'univers. Ils sont un peu quand même, par la force des choses, tractés par la campagne. Ce qui pose tous les problèmes de railroading, etc., qu'on connaît tous quand on veut faire jouer une campagne de longue haleine à ses joueurs. Et c'est toujours un petit peu les joueurs, même si on a bien fouillé le background, même si on a des joueurs qui s'investissent et qui font évoluer la psychologie de leur personnage, on a quand même quelque chose d'un peu figé qui va suivre un déroulement. Moi, ce que je veux tenter dans cette expérience, c'est de faire une campagne avec bien sûr une méta-intrigue qui se déroule dans le fond, avec un décor qui évolue à mesure que le temps passe, avec des personnages impliqués, mais surtout centrer ça, en fait, la campagne, c'est raconter la vie de ces personnages. Et c'est quelque chose qui est souvent envisagé dans les parties de jeux de rôle comme secondaire. Quand bien même on fait une campagne character-driven, très souvent ces campagnes, enfin moi celle que je connais et que j'ai en tête, elles restent quand même c'est character-driven si vous voulez, mais la campagne ne tourne pas là-dessus. Là, moi, l'idée, c'est vraiment de mettre les joueurs en situation et de dire la campagne, c'est la vie de vos joueurs. Voilà, raconter la vie de ces personnages. Alors, bien sûr, ce sera de la Sword and Sorcery, donc ce sera aussi très humano-centré. Et puis, vous le verrez au cours des vidéos qui suivront, comment j'ai enlevé certains éléments, comment j'en ai rajouté d'autres pour émuler, simuler au mieux ce type d'ambiance et de partie. Sachant que malgré tout, moi je suis assez ludiste, j'aime bien les jeux un peu tactiques, etc. Donc je vais m'inspirer d'un système qui à la fois va me permettre une bonne simulation, mais à la fois ne va pas se résumer à ça, c'est-à-dire des règles, un peu de crunch, que les choses soient encadrées, qu'il y ait du gameplay intéressant pour tous les joueurs. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série de vidéos sur la Sword and Sorcery. Au revoir.